Philippe Lermy, on est ici au Salon de l'analyse technique 2017. Vous avez tenu une conférence par rapport aux nouvelles économiques, à la manière de les trader. Vous avez notamment parlé du prochain NFP. Est-ce qu'on peut avoir un résumé de cette conférence ? Oui, alors en fait c'était exactement juste sur les NFP, c'était montrer ce qui s'est passé dans tous les derniers NFP qui sont arrivés et montrer que notamment dans le chiffre, pour le considérer quand on fait du trading, il faut toujours considérer son contexte, le contexte du chiffre et le contexte global. Donc là le contexte global il est correct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise mondiale, donc en fait le chiffre il est considéré, je dirais normalement de façon fondamentale, je dirais, et on s'aperçoit que, comme tout chiffre, il y a des modes. Par exemple, là, les NFP, c'est le chiffre le plus important actuellement. En 87, c'était faux. En 87, c'était la balance commerciale américaine. C'était le chiffre qui faisait bouger, et qui faisait bouger le marché beaucoup plus que les NFP. Et maintenant, c'est pas vrai. Je dirais la balance commerciale, tout le monde s'en fout. Pourtant, elle est toujours déficitaire. Et en fait, le marché a pris le focus sur les NFP. NFP, pourquoi ? Parce que c'est création d'emplois. Création d'emplois, ça veut dire consommation future. Puisque quand on vient d'avoir un emploi, on est optimiste. Donc on consomme. Donc chiffre d'affaires meilleur pour l'Amérique. Donc le dollar qui monte s'il y a des créations d'emplois. Et ce qui se passe depuis quelques temps, on est en train de s'apercevoir qu'il y a un changement. C'est-à-dire que l'Amérique est en plein emploi quasiment. Le taux, ils sont pas loin du taux structurel de plein emploi. Le taux structurel, c'est quoi ? C'est un employeur, c'est un peintre en bâtiment, par exemple, patron d'une société de peinture. Il cherche un employé, face à lui il a un boulanger. Donc s'il a un boulanger, ça va pas. Donc il y a toujours un chômage structurel. Et les États-Unis sont dans ce cas-là. Ils sont en croissance avec un chômage très faible. Et par contre, il y a un gros problème, c'est que les salaires ne montent pas. Donc vous pouvez avoir un salaire, mais si vous avez juste le SMIC, vous ne pouvez pas consommer. Donc le marché a pris le focus là-dessus, il regarde ce qu'on appelle les average hourly earnings, donc ça veut dire le salaire horaire moyen. Et on s'est aperçu que récemment, donc il stagnait, et là il y a eu, c'était les NFP je crois de janvier, où le chiffre est sorti très fort, il y avait les plus fortes hausses de salaire horaire moyen depuis 2009. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Le marché a le focus sur ce chiffre, Average Hourly Earnings, qui sort exactement en même temps que les créations d'emplois. Et il devient même presque plus important que les NFP. Et on s'aperçoit qu'il y a des zigzags sur les NFP qui sont dus à ça. C'est-à-dire que vous avez encore les traders qui n'ont pas pris en compte ce chiffre, qui regardent que les NFP. Si le chiffre des NFP est plus faible que prévu par le consensus, à ce moment-là, par exemple, donc le dollar va baisser, l'euro-dollar va monter. Mais si l'Average Hourly Earnings est plus fort, il va tout de suite redescendre l'eurodoll. Donc vous avez des mèches qui se dessinent à cause de ça. Et la vraie tendance, ça fait 3 NFP, on s'aperçoit, c'est l'average hourly earnings qui le donne. Donc, ce que je conseille aux traders, c'est ce que j'arrête pas de leur dire, vous faites du trading sur les devises, vous êtes dans le baquet d'une Formule 1, mais vous devez être mentalement au premier virage suivant, devant. Mentalement, vous êtes devant, vous n'êtes pas dans le baquet. Là, c'est pareil. Maintenant, il faut chercher toute information sur ce chiffre. Avant, par exemple, le vendredi prochain, les NFP qui vont sortir le 5 avril, il faut vous concentrer là-dessus, puisque ce chiffre devient aussi important que les NFP. Et il peut vous faire donc des mouvements sur la paire de devises. Et le vrai sens, c'est plutôt l'average hourly earnings qui va le donner. Donc en résumé, c'est un peu ce que j'ai dit dans la conférence ce matin. Et cet après-midi, je vais donner des conférences sur l'analyse technique, mais vu par les professionnels, ce qu'ils regardent, c'est-à-dire les analystes de banque, qu'est-ce qu'ils font, comment ils l'utilisent. Puisque je ressens une différence par rapport aux particuliers et c'est les gros qui font bouger le marché. Voilà. Et donc je présente aussi mes formations puisque je fais une formation complète de 5 jours. D'ailleurs elle est sur le site de Vidéo Bourse. Et là c'est une formation où on a vraiment le temps de tout décortiquer et donc je vous mets à la place des gros. Comme ça après quand vous traitez dans le même sens que les gros. Ouais. Donc vous avez plus de chances de faire des gains. Et ensuite de toute façon je fais un coaching avec les gens. Ils peuvent me contacter après. Il y a un coaching qui est prévu pendant au minimum 3 mois. Alors Philippe, vos formations, elles se font à plusieurs endroits, il y a des dates différentes. Quelles sont les prochaines dates et les prochains endroits où on pourra vous retrouver? Alors c'est fin avril, c'est du 24 au 28 avril à Paris. Après il y en a une en mai à Nice, oui, 15 au 19 mai. Et il y en a une fin juin à Montréal, 26 au 30 juin. Ok, récemment vous en avez fait une à Genève?
Oui. Et c'était dans un hedge fund, c'est ça que vous aviez prévu là? Il y en avait une dans un hedge fund, oui, oui. Donc les gens, ils ont pu voir l'activité d'un hedge fund. Donc je peux en refaire à Genève. Enfin, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes, mais le hedge fund m'accueille à bras ouverts et ils voient l'activité d'un hedge fund. Et justement, les différences, comment ils font du trading compte propre, les différences par rapport à un particulier. Ok. Une dernière chose dont vous m'avez parlé, c'est le système que vous avez mis en place. Peut-être qu'on va pouvoir regarder ça. Donc là, je suis donc depuis que j'ai quitté la banque, je me remets à mes premières amours, c'est-à-dire la programmation de système de trading automatisé. Donc là, c'est un système qui fonctionne sur les devises. Il peut prendre entre 0 et 8 positions par jour. Donc en fait, il profite d'une particularité. Tous les marchés ont des particularités, et donc il profite d'une particularité que je connais avec mon expérience. Et donc, il va prendre des positions. Donc on va le voir bientôt prendre des positions. Donc là, quand ça colore en bleu, c'est qu'il est en train de faire les calculs, il est en train de regarder le setup, hein, et il va commencer à prendre des positions quand ça va être en bleu foncé. Hein. Donc en bleu clair, c'est le setup, et en bleu foncé, il va prendre une position. Alors on va voir qu'il va prendre des positions petit à petit dans plusieurs de devises, dans d'autres, il ne va pas en prendre. Hein. Et le but, c'est de faire des gains réguliers avec des risques très limités. Le but, c'est pas de faire des performances de centaines de pourcents, hein, c'est plutôt avoir un drawdown qui est très faible et donc un rapport rendement-risque assez fort. Donc là, on va regarder. En bleu, ça y est, là, il a pris une position à la vente sur celui-là. Donc il a tout de suite mis un stop loss et un take profit qu'on ne voit pas. Donc là, il parie à la baisse. Alors là, il est en test en live, donc les positions sont pas énormes. Hein. Le but, c'est pas de faire des gains monstrueux, c'est surtout après le backtesting de plusieurs années sur des cours historiques, c'est maintenant de vérifier en live qu'il fonctionne bien. Donc il sera bientôt. Attendez, c'est un petit bug. Voilà, il sera bientôt en commercialisation. Regardez, là, il a vendu, il est en train de gagner. Et là aussi, il a vendu. Là, il vient d'ouvrir aussi une position. Il a aussi vendu. Donc là, il a vendu sur 3 paires. Et donc là, concrètement, comment ça fonctionnera? Pour avoir une performance maximum pour les gens, ils devront ouvrir un compte chez un courtier. Enfin, ça sera plutôt une société de gestion de fortune. Et en fait, ils seront une partie d'un gros compte. Il y aura un seul gros deal qui sera traité. Et les gens donc auront une partie du compte. Ça sera alloué en fonction de la somme qu'a mis la personne. Hein, il n'y aura pas de copy trading par exemple parce qu'en général les performances sont nettement moins bonnes. Donc vous voyez là il a vendu, il est proche de son take profit. Hein. Là il a acheté. Là aussi il est en train d'être proche de son take profit. Donc on va voir. Pour l'instant celui-là il est perdant. Donc ça c'était je crois la journée de mardi dernier. Ok. Et quelle est la logique je sais que vous ne pouvez pas rentrer dans les détails, mais la logique d'intervention, est-ce que c'est plutôt une approche technique? Est-ce que c'est basé sur les news? Est-ce que c'est basé sur les volumes? C'est une approche technique, mais technique au sens très général, c'est-à-dire c'est pas à l'analyse technique. Je connais les particularités du marché, donc j'en profite. Il y a des opérateurs qui sont obligés de faire des choses à l'achat ou à la vente à certains moments, et je profite de ça. Hein. Là, il a pris ses profits sur 2 positions. Ouais. Celui-là, il n'est pas loin. Bon, celui-là, il est encore en perte. Et au niveau des profits, des pertes, est-ce qu'on a des objectifs aussi grands que les stop loss, plus petits, plus grands? Ça dépend des paires. En fait, ça a été optimisé sur plus de 500 trades et c'est variable. Et puis, en fait, le logiciel, la programmation, j'arrête pas de la mettre à jour. Là, c'est déjà la 20e version du programme. Ah oui. Pour l'optimiser à chaque fois. Et justement, vous Philippe, vous connaissez très bien les marchés, vous avez une expérience professionnelle dans plusieurs gros établissements. Pour la programmation, est-ce que c'est vous qui l'avez fait personnellement ou vous avez fait appel à un expert, un consultant? Dans mon passé, j'ai eu des cours de programmation, j'ai suivi des cours de programmation, puis j'en reprends même à nouveau là. Et non, c'est moi qui programme. Ok, voilà. Ok, ce sera un projet intéressant. Profit sur 3 paires pour l'instant. Voilà. Et ça, à votre avis, ça va être commercialisé quand? Je donne encore, il me faut au moins encore un trimestre de live, je pense. Ok, un trimestre. Donc il y a encore de temps, mais ce sera un projet qu'on pourra suivre sur Trader Change? Oui, tout à fait.